Bonjour, aujourd'hui on va faire une séance plutôt dédiée à la jante féminine sur l'endométriose qui concerne toutes ces problématiques de douleurs très fortes au niveau du bas-ventre, au niveau de l'abdomen. En médecine chinoise, il y a plusieurs cas de figure. C'est parfois dû à de la stagnation du qi du foie et du sang qui vont bloquer la circulation et créer des douleurs. Et ça peut venir aussi d'un froid au niveau de l'utérus. Donc attention pour les personnes qui pratiquent les bains d'eau froide ou qui vont s'asseoir sur des pierres froides en hiver. Faites attention à bien protéger le ventre, aussi sur des pratiques hivernales comme le ski, et puis de bien réchauffer avec des bouillottes. Au niveau du foie, c'est pareil, ça peut être intéressant de mettre une bouillotte au niveau du foie pour venir relâcher cet organe qui, en médecine chinoise, la fonction du foie, c'est la libre circulation de l'énergie du qi. Donc nous, on va faire une séance quand on est en période de crise d'endométriose. Forcément, on va éviter tout ce qui est grosse torsion ou de venir faire des flexions où on va forcer sur l'abdomen parce que l'idée, c'est d'être doux avec soi-même, de relâcher les tendons. On va plutôt préférer des choses en ouverture, alors pas trop d'ouverture vers l'arrière qui vont trop tirer sur l'abdomen, mais encore une fois, tout est dans la douceur, donc des ouvertures douces au sol. En dehors des crises, on va essayer quand même de faire circuler l'énergie, donc là, ça va être un mix un peu des deux. Donc n'hésitez pas à piocher tout ce qui est doux au sol, ça va être privilégié sur des moments de crise, et en dehors de ça, ça va être tout ce qu'on va faire, des postures debout comme la salutation du soleil qui est très circulante, les postures du guerrier pour ouvrir le bassin. Donc voilà, on va venir s'allonger sur le ventre. S'il y a des problématiques au niveau du dos, on peut venir plier les genoux. C'est vrai que se mettre tout de suite en posture allongée, ça peut provoquer des douleurs chez les gens qui ont une faiblesse lombaire. Et on va venir masser le ventre, ramener de la douceur. Alors un massage très doux, simplement pour montrer à son corps la zone sur laquelle on va travailler. Alors on dépasse et en fonction des douleurs, on ira là où elles sont concernées. On le fait d'une main, puis l'autre, pour que les deux mains soient actives dans le processus. Puis on va poser les mains en triangle, donc c'est-à-dire pouce et index l'un contre l'autre au niveau du bas du ventre. On va prendre 3 respirations. On inspire par le nez. On expire par la bouche, on relâche. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On va ensuite respirer uniquement par les narines pour activer le système parasympathique de la détente. Si besoin est, si vous sentez qu'il y a un trop plein d'énergie, n'hésitez pas à expirer par la bouche. On va ramener le genou droit contre la poitrine en fonction des douleurs. On serrera fort ou moins fort. On essaye de rétroverser le bassin pour que le bas du dos soit également en contact avec le sol. La jambe gauche reste allongée et relâchée. Et on pense à respirer avec l'abdomen. L'idée, c'est de refaire circuler l'énergie, le sang, la lymphe dans cette zone pour dissolver les stases de sang qui peuvent être responsables de cette endométriose. Le menton bien en direction de la poitrine et on respire. Les traits du visage, les épaules sont relâchées.
Cette posture, vous pouvez la pratiquer plus longtemps en fonction du bien-être. Autrement, on va venir positionner le genou droit sur la gauche, ouvrir le bras droit à droite, tourner la tête à droite. Alors, cette posture de torsion, si on est en crise, on évitera de la faire. Là, on est plutôt dans la prévention, donc légère torsion. Sur une expire, on ramène la tête, on ramène le genou dans l'axe, on va positionner la plante de pied droit contre la cuisse gauche, laisser le genou s'ouvrir sur la droite et là on a une belle ouverture sur le flanc droit, sur la hanche droite. On libère aussi toute la fosse iliaque droite, ça permet de relâcher aussi un peu le foie, les tensions qu'on peut avoir. N'hésitez pas d'ailleurs à masser cette zone. Avec la main droite, tout en douceur, on va ramener le genou droit vers le ciel, pied droit au sol. On plie le genou gauche, on replace son bassin dans l'axe, bas du dos au sol. On allonge jambe droite et on ramène genou gauche. Même chose, en fonction du ressenti, on appuiera fort ou moins fort. On va positionner le genou gauche à droite, ouvrir le bras gauche sur la gauche et on tourne la tête à gauche. Sur une expire, on ramène la tête avec la main droite, on redresse le genou gauche et on place plante de pied gauche intérieur de cuisse droite, le genou gauche sur la gauche et on va venir masser ce côté gauche. Avec la main gauche, on redresse le genou gauche, on replie le genou droit, on vient repositionner le bassin, on prend une inspiration par le nez, on expire par la bouche. On va soulever les jambes, donc pas en Sarvangasana, la posture de la chandelle, là plutôt quelque chose de relax. On peut d'ailleurs, si on est un peu fatigué, positionner les jambes contre le mur et on laisse
la gravité s'inverser, apprécier le retour veineux, cette sensation de picotement dans les jambes qui est intéressant dans les problématiques d'endométriose pour refaire circuler le sang, la lymphe. À savoir que la lymphe, c'est une circulation qui est très lente. Donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est inversion vont aider. Et on repose les pieds, on prend une inspire, une expire. On va faire une posture en mouvement, donc les pieds largeur des hanches, les mains, les paumes de main au sol. Sur une inspire, on monte le bassin. Sur une expire, on le relâche et on pense à plaquer le bas du sol, du dos au sol. On inspire, on lève. On inspire, on repose. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va faire ce mouvement également avec les bras. Sur une inspire, on lève les hanches et on étire les bras. Sur une expire, on ramène les bras. On inspire. On expire. Inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. On vient mettre les mains sur le ventre. On prend une inspiration par le nez. On expire par la bouche. On attrape l'arrière des cuisses, petite impulsion pour se redresser. Et on va passer à 4 pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et on va faire un chat dos creux dos rond. Donc sur une inspire, coccyx et menton vers le haut. Sur une expire, coccyx et menton vers le bas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, on inspire. On expire, on arrondit. Et on revient. On va avancer les mains légèrement, planter les orteils, soulever les fesses vers le haut, les pieds largeur des hanches, les mains sur la ligne des pieds, le menton en direction de la poitrine. On va pédaler avec les pieds. Puis on va regarder les mains, on va placer le pied droit devant, sur la ligne des hanches, pas au milieu des mains, mais sur son côté droit. Genou gauche au sol, dos du pied gauche sur le tapis. On inspire, on lève les mains. La main droite attrape le poignet gauche et on va étirer le bras gauche vers la droite. La respiration doit prendre naissance dans le ventre. C'est important de venir ramener du mouvement sur cette zone, déjà pour relâcher les nerfs lombaires, abdominaux. Dernière inspire. Sur l'expire, on repose les mains sur le sol. On va décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. On prend une inspire par le nez. Et sur l'expire par la bouche, on peut rester là ou on peut venir dans la posture du lézard sur les avant-bras. Et on relâche la tête. Si besoin, on peut reculer un peu le genou gauche. On pense à respirer.
Étant donné que cette posture du lézard va compresser un petit peu le flanc droit, si on est dans une période de crise, on le voit, on adapte. Si on voit que ça accentue la pression et que du coup ça crée plus de douleur, on privilégie plutôt cette pratique en dehors des crises. Sur une inspire, on se redresse, on replace le pied entre les mains, on expire. Posture de la colombe, on va décaler le pied droit cette fois-ci sur le bord gauche, on dépose le genou droit au sol, on allonge la jambe gauche vers l'arrière et on peut rester là ou on peut venir, même chose, sur les avant-bras. Alors là encore, c'est une posture qui va comprimer un peu le ventre. Vous voyez si ça crée de la douleur. Au niveau du placement du pied droit, soit on manque un peu de souplesse et on va descendre le pied droit sous la hanche gauche, soit on est à l'aise et dans ce cas-là, on va remonter le pied droit vers le haut. On essaye d'avoir les hanches au même niveau. Par contre, ça implique qu'on appuie fortement sur le genou gauche. Et si c'est trop douloureux, dans ce cas-là, on peut faire un petit ajustement en essayant d'être un peu plus sur le côté droit pour moins appuyer sur le genou. Sur une inspire, on se redresse. On va planter les orteils du pied gauche pour sauver le genou arrière et replacer le pied droit sur la ligne arrière avec le pied gauche. On prend une inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. De l'autre côté, pied gauche vers l'avant, côté gauche, genou droit au sol, dos du pied droit sur le tapis. Sur une inspire, on lève les mains, la main gauche attrape le poignet droit et on tire le bras droit vers la gauche. Sur une inspire, on relâche le poignet. On descend les mains. On va prendre une inspire. Sur l'expiration par la bouche, on va décaler le pied gauche vers la gauche et on peut rester les bras tendus ou venir sur les avant-bras. Pensez à relâcher la tête. Sur une inspire, on se redresse et cette fois-ci, le pied gauche se décale sur la droite. On dépose le genou gauche au sol et on reste les bras tendus ou on vient s'allonger, même chose, sur les avant-bras.
Sur une inspire, on se redresse. Même chose que tout à l'heure, on plante les orteils du pied arrière, on soulève le genou. On revient en chien tête en bas pour une inspire. Une expire. On va plier les genoux, ramener les mains vers l'arrière et si on n'est pas en période de crise, on peut rester un moment dans cette flexion vers l'avant. Si on est en période de crise, dans ce cas-là, on ne fera pas trop de compression abdominale et on reviendra tout de suite debout, voire on enlèvera les postures debout, on restera au sol pour la partie suivante. On relâche la tête, nous on va faire quelques respirations dans cette flexion vers l'avant. Pour la posture, il faut que les pieds soient largeur des hanches, alignés sur le bord externe, ce qui va vouloir dire que les orteils sont légèrement vers l'intérieur. Le poids du corps sur les orteils, on peut très bien entrelacer les coudes et ramener le menton. On peut relâcher les bras pour qu'ils soient ballants. On peut venir placer les mains sous la plante des pieds et étirer le dos pour relâcher la colonne. Si toutefois on a des douleurs au niveau de l'arrière des jambes, on peut plier les jambes. On peut aussi, ça c'est vous qui voyez, placer les mains en dessous ou en dessus du genou, jamais sur l'articulation. Et par contre, on pensera à tirer les épaules loin des oreilles. On pense à bien respirer. Et on va plier les genoux et remonter doucement vers le haut, les épaules et la tête en dernier. On prend une inspire, une expire. L'idée c'est de venir relâcher la zone abdominale, donc on va faire des petits mouvements des hanches, de rotation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a envie de faire circuler toute cette zone. Donc le mouvement physique, déjà, va aider à faire tout ce qui est mouvement, va aider à faire circuler. Là, on travaille sur la zone des hanches. On considère que le deuxième chakra en yoga thérapeutique est lié à la relation à l'autre. C'est aussi lié à la zone de la frustration. Donc l'idée, c'est de faire circuler toutes ces émotions qu'on vient stocker sur cette zone. Au niveau du plexus solaire, c'est le chakra de la force, Manipura chakra, donc la force qu'on a dans ses projets, la force qu'on montre aux autres. On va tourner dans l'autre sens. Donc là, on travaille vraiment sur ces deux chakras, voire on peut visualiser aussi le premier chakra, Muladhara chakra, qui est lié à l'ancrage. Ici, on veut vraiment travailler sur ces trois zones. Et on relâche, on ferme les yeux, on prend une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. On va venir à l'avant du tapis, on va faire 2 salutations du soleil, une fois à droite, une fois à gauche. N'hésitez pas à en faire 2 autres de plus pour en faire 4. L'idée c'est de faire une séance assez courte pour qu'elle soit faite peut-être tous les jours. Donc, Samastitihi, on ancre les pieds dans le sol, on pointe les doigts vers la terre et le sommet de la tête vers le ciel. Sur une inspire, main au niveau du cœur. On expire. Sur une inspire, les mains descendent, s'écartent et se redressent. Le regard se redresse vers le ciel. Sur une expire, les mains s'écartent et s'abaissent. On bascule vers l'avant, on pense à relâcher la tête. Pied droit derrière, genou droit au sol, on inspire, on lève le regard. On retient sa respiration, 2 pieds pour être en planche, soit on pose les genoux, soit on descend tout droit sur une expire. Sur une inspire, on étire les bras, on redresse le menton, on plante les orteils sur une expire, chien tête en bas, les fesses vers le haut et l'arrière. Les talons en direction du sol, le menton en direction de la poitrine. On pense à bien respirer. Ici, on reste 5 respirations.
Regard vers les mains, pied droit devant, genou gauche au sol. On inspire, on lève le regard. On expire, deux pieds vers l'avant. On relâche bien la tête. On inspire, on redresse le buste, les mains s'écartent et s'élèvent pour se rejoindre vers le ciel sur une expire, main au niveau de la poitrine. Même chose de l'autre côté, on inspire, les mains s'abaissent, s'écartent et remontent. Sur une expire, elles s'écartent, descendent et le buste bascule, la tête se relâche. Pied gauche derrière, genou gauche au sol, on inspire. On retient, deux pieds vers l'arrière, on expire, on descend. On inspire, on allonge les bras, on étire le menton, on expire, chien tête en bas. Regard vers les mains, pied gauche devant, genou droit au sol, inspirez. Expirez, deux pieds, relâchez la tête et le buste. Inspirez, on redresse le buste, on redresse les mains. On expire, on ramène les mains en ligne verticale au niveau du cœur. On prend une inspire. On expire, on relâche les mains, on ouvre les pieds largeur des hanches. On est bien ancré au sol, on laisse le regard fermé, on visualise l'abdomen, on prend une inspire par le nez. On expire par la bouche, on relâche. On va venir en posture du guerrier 2, donc on ouvre le pied droit vers l'arrière, on peut garder le pied droit vers l'avant. Les talons sur la même ligne, le pied arrière soit parallèle à l'arrière du tapis, soit légèrement en diagonale. Ici, l'idée, c'est de créer une ouverture entre l'intérieur du genou droit et la hanche gauche. Donc, on essaye d'ouvrir ici. On plie bien le genou, on fait attention souvent. Je vois dans la pratique des gens qui n'ouvrent pas assez. Et là, vous pouvez le voir sur la vidéo que déjà moi, je le sens au niveau du genou, ça me fait mal. Donc, l'idée, c'est plus on est grand, plus on ouvre. Et souvent, les gens hésitent à venir trop ouvrir. Vous voyez que j'utilise une bonne partie de mon tapis. Donc, les talons sur la même ligne, un bel écartement entre le genou et la hanche. On vient lever les bras. Donc, si on le fait sur une vide, c'est facile de voir. Sinon, on va regarder le bras arrière, puis on ramène le regard vers l'avant. On relâche un peu les épaules et on continue de sentir cette ouverture. L'idée de cette posture, c'est de venir ouvrir pour relâcher. Guerrier du soleil, on va poser la main gauche sur l'arrière de cuisse gauche et on redresse le bras droit. Ici, ça va vous aider encore une fois à relâcher cette zone. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le foie. Et comme je vous disais en médecine chinoise, stagnation de sang, stase de sang, c'est souvent lié en premier à une stagnation de l'énergie du foie. On déplie la jambe droite, on relâche le bras droit, on peut mettre les pieds parallèles le temps de prendre une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. De l'autre côté, donc on va plier le genou gauche, n'hésitez pas à vérifier que les talons n'aient pas changé et cette fois-ci c'est intérieur de genou gauche qui s'étire par rapport à la hanche droite. On vient écarter les bras, on vérifie que le bras arrière soit à la même hauteur que le bras avant. Main droite sur la cuisse droite, main gauche vers le ciel cette fois-ci. C'est au niveau de la rate, au niveau aussi
des intestins qu'on vient relâcher. En médecine chinoise, la rate, elle va être responsable de la qualité du sang parce qu'elle va transformer les aliments en quintessence pour redistribuer et transporter. Dernier inspire. Sur l'expire, on va ramener les mains à l'avant pour venir dans ce qu'on appelle la fente basse. On prend une inspire. Sur l'expire, 2 pieds vers l'arrière. Et là, ça peut être la reprise, si vous étiez en période de crise, de faire cette posture-là. Donc, on avait enlevé tout ce qui était posture debout parce qu'on est dans la douleur. Donc, on va plutôt faire une pratique douce. Donc, les genoux, largeur du tapis. On vient s'asseoir sur les talons, on peut allonger les bras et relâcher la tête. L'idée, ce n'est pas de comprimer le ventre en venant fermer les genoux. Au contraire, de laisser le ventre toute la place qu'il peut avoir. Et on va penser à bien respirer. Dernier inspire. Dernier expire. Sur une inspire, on va doucement remonter, placer les fesses au sol et venir sur le dos, genoux pliés. Ici, on va faire notre dernière posture. Le papillon inversé, encore une fois, pour relâcher la zone abdominale. On place les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux sur l'extérieur. Si toutefois c'est trop douloureux au niveau de l'intérieur des cuisses et que vous êtes en période de crise, n'hésitez pas à mettre des choses pour ajuster, c'est-à-dire peut-être de placer des couvertures derrière les cuisses pour soutenir les cuisses et avoir moins de douleur au niveau de l'intérieur des adducteurs. On place les mains sur le ventre et même chose, on peut venir continuer à masser. On n'hésite pas à déborder sur la zone du foie. On peut masser avec les 2 mains, on regarde ce qui nous fait du bien. Si c'est de descendre l'énergie vers le bas ou au contraire de la remonter et de la disperser sur les côtés, ça c'est vous qui voyez. Il faut vraiment faire confiance à son ressenti. On peut aussi laisser les mains posées sur le foie et la rate. Dernier inspire. Sur l'expire, on vient refermer les genoux, plaquer le bas du dos au sol, prendre une inspire, une expire. Au niveau des pranayamas, c'est-à-dire les respirations que vous pouvez effectuer, notamment dans les périodes d'endométriose, une des plus accessibles et des plus intéressantes à mon sens à faire, c'est vraiment cette respiration consciente abdominale où on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on le dégonfle. Pour aller un petit peu plus loin et venir relâcher un peu l'esprit, on peut faire la respiration au carré, c'est-à-dire on inspire en 4, on retient sa respiration poumon plein en 4, on expire en 4, on retient sa respiration poumon vide en 4. Les rétentions
vont permettre de relâcher un peu l'esprit. Et c'est vrai que quand on est dans des périodes de douleur, l'esprit, il est hyperactif parce qu'en fait, on a mal, donc on pense beaucoup. Le corps et l'esprit sont très agités, donc là, ça va nous aider. Donc n'hésitez pas à faire cette respiration en inspirant 4, on retient en 4 temps, on expire en 4, on retient 4 temps. On va le faire 1 ou 2 fois, on peut le faire genoux pliés ou jambes allongées. Ensemble, on inspire, on retient, on expire, on retient, on inspire, on retient, on expire, on retient, on inspire, on retient, on expire, on retient. Et on va respirer normalement. On peut relâcher un peu avec des expirations par la bouche. Et on peut, suite à cette séance, faire une relaxation qui va permettre de vraiment tout relâcher le corps. Donc soit on peut la faire assis si c'est plutôt le matin, soit allongé si c'est en fin de journée. On pense bien à ramener le menton vers la poitrine, peut-être à prendre une couverture pour être vraiment relâché. Juste avant, on va prendre une inspire, une expire. Ainsi installé sur votre tapis, observez s'il y a des zones de tension, si vous arrivez à les corriger. Peut-être en bougeant les pieds, bougeant les mains, les épaules, replacez peut-être votre tête, votre bassin. Puis, lorsque vous avez trouvé une posture confortable au sol, observez votre respiration, la manière dont votre ventre gonfle et se dégonfle. Votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Sentez comme la séance a permis de dénouer certaines tensions. Observez si des tensions sont toujours présentes dans le corps. Et ensemble, on va venir essayer de relâcher encore plus profondément chacune des parties du corps et de rentrer à l'intérieur de nous. On va commencer par les pieds. On relâche complètement les orteils, le dos des pieds, la plante des pieds et les talons. On va relâcher les chevilles. Sentez le sol sous vos mollets et relâchez. Relâchez même sur la zone des tibias. Relâchez l'articulation des genoux. Sentez les cuisses qui se décontractent, qui se relâchent, qui s'alourdissent sur le sol. Libérez les tensions dans les fesses, dans les hanches et le bassin. Les 2 jambes sont complètement relâchées. Il n'y a plus aucune tension dans le bas du corps. Relâchez le coccyx, le sacrum. La zone des lombes se libère. Remontez au niveau des dorsales. Relâchez la zone des omoplates, l'espace entre les omoplates et remontez encore jusqu'à la zone claviculaire. On relâche. Observez votre dos qui se libère de toutes les tensions que vous portiez.
Sentez comme il s'ouvre sur le sol. Respirez à travers votre dos. On redescend pour relâcher le périnée. Libérez toutes les micro-tensions au niveau du bas du ventre. La zone pelvienne est libérée de toute tension. Puis remontez au niveau de l'abdomen. On relâche les viscères, on relâche le nombril. On relâche toute la zone abdominale. Et on observe sur l'inspire comme le ventre se gonfle, libéré de toute tension. Et sur l'expire, la manière dont il redescend. Observez ces mouvements comme une vague qui vient et qui repart. Prenez le temps de libérer les tensions du ventre, le deuxième cerveau. Prenez le temps de digérer tout ce que vous n'avez pas pu digérer avec le mental. On relâche également la partie de l'estomac, un puits émotionnel. On libère. On observe le diaphragme, ce muscle parapluie. Observez sur l'inspire comme il monte et s'ouvre, et sur l'expire comme il redescend. Appréciez ces mouvements. Puis on va libérer la cage thoracique, les espaces intercostaux, également sujets à des tensions quand on est en surcharge émotionnelle. Libérez la poitrine. Observez le muscle du cœur et les battements. Relâchez les épaules. Les biceps. Relâchez les coudes, les avant-bras, les poignets, les paumes de main, les dos des mains et les doigts. Laissez se relâcher tous vos doigts, vos bras. On relâche la gorge, observez la glande thyroïde, relâchez toutes les tensions. Relâchez les tensions également dans la nuque, les cervicales. Libérez les 7 cervicales avec l'axis et l'atlas qui viennent supporter la tête. On libère. Sentez votre tête sur le sol qui s'alourdit. Relâchez votre crâne. Puis relâchez chacun des traits de votre visage. Le corps est complètement relâché. L'esprit est complètement apaisé. Allez encore plus loin dans ce profond état de relaxation pour ne ressentir plus que la légèreté de votre énergie. Tout est léger, tout est aérien. Cette belle énergie lumineuse qui diffuse en vous, présente du bas vers le haut,
du haut vers le bas, de gauche à droite, de droite à gauche. Cette belle lumière inonde chacune de vos cellules. Cette belle énergie vous guérit, vous apaise. Vous emplit d'une sérénité. Tout est calme, tout est relâché, détendu, lumineux. Sentez cet état de bien-être qui vit à l'intérieur de vous. Cet état de bien-être que vous pouvez retrouver dès lors que vous rentrez à l'intérieur de vous. Cette énergie est en vous. Mais observez également cette bulle qu'elle forme autour de vous. Cette énergie vous protège. Vous illumine. Et dans cet espace qui vous appartient, vous allez prendre une inspire, une expire. Puis vous allez de nouveau retrouver la sensation de votre corps sur le sol. Sentez les extrémités et commencez à remuer les doigts et les orteils. Ramenez les genoux contre la poitrine, encerclez-les avec vos bras. Puis faites des mouvements de gauche à droite pour masser votre dos, masser le sacrum, les lombes. Avant de déposer les genoux d'un côté, relâchez les bras, la tête, appréciez cet état pour une inspire, une expire. On viendra se rasseoir doucement. Et ici, on prendra notre dernière inspire, notre dernière expire.